Demain. Ce soir, c'est vraiment un show spécial, c'est un son et lumière. Alors donc, on a l'Orchestre métropolitain, ils font une symphonie de Mahler. Sous la direction de Yannick Nézet-Séguin. Ça va durer 6 minutes et après ça, après la naissance du pont, là, il va y avoir une espèce de feu d'artifice, de lumière. Là, le pont va se mettre à danser, il va faire toutes sortes de folies, puis là, il va y avoir toutes sortes de musique. Il va y avoir Valère, La Claire Ensemble, plein d'autres. Mais ce ne sera pas demain, quand le pont va s'illuminer, en fait, ça va être quelque chose de très différent. Oui, c'est ça, ça va ressembler à quoi? C'est ça, le pont va changer de couleur tous les jours, mais il va avoir comme l'été, c'est jaune. Il va changer et il va être... Toutes les couleurs vont être dictées par l'humeur de la ville, par la circulation, par tout ça. Alors, on va aller écouter parce que c'est vraiment trop beau. Alors, Nathalie, tu disais que tout ça est interactif, donc il y aura donc sur Twitter, si vous écrivez des messages avec le mot-clé quoi, Montréal? Oui, hashtag Montréal ou hashtag Montréal Illumination. Et là, le pont, ben, ça va être acheminé au pont et il va un peu... Alors, plus il va y avoir de l'activité sur les réseaux sociaux, plus le pont va réagir à la conversation interactif et réactif. OK, donc les couleurs vont être dictées un peu par l'humeur de la ville. Par l'humeur de la ville. Alors, Dany, avant qu'on invite notre prochain invité à se joindre à nous, qu'est-ce que tu peux me dire un mot sur ce que tu es en train de voir? Eh bien, je trouve que c'est extraordinaire, c'est exceptionnel que Montréal puisse avoir quelque chose qui la représente de manière esthétique. On avait pendant longtemps le stade olympique et tout cela. Non, mais je ne ris pas, c'est magnifique le stade olympique. Moi, il est dans ma fenêtre chez moi, alors je l'adore. Mais le pont, qu'une ville puisse avoir quelque chose comme un poème jeté sous le Saint-Laurent comme ça, magnifique, et de lumière, de son et de métal, c'est à fêter. Et les gens viendront de partout en disant « Je vais voir le pont de Montréal ». Alors, on va continuer pendant les prochaines minutes. Donc, vous pourrez voir dans notre studio à la télé aussi cette illumination continuer. On ira aussi dans quelques minutes écouter quelques secondes parce qu'il y aura un peu d'artifice. Mais juste question d'augmenter un peu le coefficient de beauté dans ce studio. J'inviterai notre prochaine invitée à se joindre à nous. Elle partage son temps entre femmes engagées et chroniqueuses lumineuses. Voici la magnifique Vanessa Pilon. Bonsoir, Vanessa. Alors, mais est-ce que tu trouves qu'il est bien habillé, le pont? C'est magnifique. Mon manufacturier, ils ont fait un travail incroyable. Je pense qu'on a besoin de symboles forts dans les villes. Ça rayonne vraiment à l'étranger. Attends, ton micro ne fonctionne pas, fait qu'on va... Mais moi, j'en ai pas. OK, voilà. Un beau micro-bâton. Oui, je trouve que c'est important d'avoir des symboles forts dans une ville. J'ai travaillé longtemps comme guide pour Montréal, avec des groupes d'étrangers, oui. Puis on dirait que des fois, j'avais de la misère à trouver, à part le stade olympique, vous avez raison, des symboles comme ça qui rayonnent à l'étranger. Donc, je pense que le pont... ça va être un beau phare pour nous. Alors, tu le trouves bien habillé. Il est un petit peu plus habillé que toi dimanche soir sur le tapis rouge. Équivalente, je pense, en maillot de bain en Gaspésie. Oui. Alors, mais Vanessa, moi, je veux savoir quelque chose. Parce qu'on a l'impression que sur les tapis rouges, en fait, c'est des tapis rouges à 2 vitesses. Alors, et puis d'abord, au gala artiste, puis souvent, les tapis rouges, il fait froid. Il fait moins 250 ou peut-être. Et c'est à 2 vitesses parce que les gars, eux autres, ils sont en
en veston, ils sont très bien. Et les filles, elles ont toujours l'impression qu'elles vont attraper leur coup de mort. Alors, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Pourquoi est-ce que vous êtes si légèrement vêtues? Raconte-nous l'histoire de l'humanité, Vanessa. Pourquoi c'est comme ça depuis la nuit des temps? Que je commence, hein? Ben oui, c'est vrai que les hommes, il y a une simplicité. Je trouve que c'est tellement plus simple une journée de préparation de gala pour un homme. Tu mets un veston, bang, bang, tu peux passer ta journée à relaxer. Moi, quand j'ai des chums qui m'accompagnent, ils ont joué au PlayStation toute la journée, pendant que moi, je fais mes ongles, le facial, de trouver la robe. C'est vrai que c'est à deux vitesses. Et je dirais... Pas tant que ça, quand même. On a de l'énergie intérieure. C'est vrai, on oublie La chaleur intérieure. Le charisme, il faut... sinon, ça ne marche pas. Il ne suffit pas de mettre une cravate, il faut avoir du charisme. Non, mais la question de Nathalie, en même temps, c'est pourquoi si légèrement vêtu? On pourrait passer autant de temps à s'habiller. Non, mais ce soir, il fait 30 degrés, il n'y a aucun problème. Mais quand même, quand il fait froid, pourquoi vous ne mettez pas un veston, une étole, une couverture, n'importe quoi? Nous autres, on a froid pour vous. J'en avais un, j'avais un manteau de cuir entre les photos. Mais ça, c'est un moment dénudé qui a duré peut-être 3 minutes. La question est plus simple. Est-ce que vous avez froid? Oui. Mais en même temps, c'est beau, c'est spectaculaire. C'est là, c'est de l'art, on parlait d'art, tu sais. La robe que j'ai portée, c'est une robe qui a été fabriquée, qui a été conçue par une finissante de l'UQAM. Puis j'avais l'impression que j'allais scraper son moment si je mettais quelque chose par-dessus qui allait le cacher. Donc c'est vrai que les robes, souvent, vont dénuder le corps de la femme. En même temps, je sens beaucoup de pudeur face au corps de la femme, puis je suis un peu tannée de ça, de devoir tout le temps cacher. Puis on me disait, est-ce qu'on a vu ton mamelon? Puis là, c'est la grande question, est-ce qu'on a vu le mamelon de Vanessa? Mais vous avez tous vu des mamelons dans votre vie. À quel point on est choqués par ce petit morceau de peau que vous aussi vous avez, n'est-ce pas, M. Laferrière? Vous en avez, vous aussi? Nous avons tous des mamelons, c'est ça la question. Je pense que oui. Mais en fait, Je veux qu'on pose des questions simples. As-tu des mamelons? Vous voulez les voir? non, ça va. Merci, c'est gentil. Oui, On va retourner au pont. ta médaille. Mais en fait, Vanessa, c'est super. Tu sais, cette question-là, on se la pose de plus en plus. Tu sais, pourquoi il y a des parties du corps. On a encore beaucoup de difficultés avec le corps féminin. Oui, mais c'est juste le corps féminin dans le froid. Mais on a compris, Nathalie. Alors, Vanessa, on a une nouvelle aujourd'hui. En fait, c'est Patrick et toi qui nous annoncez une bonne nouvelle. On se marie. C'est pour l'été. Oui, je serai habillée et elle sera nue. Non, on va faire de la radio ensemble cet été. C'est ça la bonne nouvelle. Je suis super content. Vanessa va être ma chroniqueuse culturelle à l'émission de Gravel le matin pour les auditeurs de la région de Montréal. Je remplace Alain Gravel l'été au 95.1. Puis on va travailler ensemble. C'est une excellente. Moi, je suis très contente de te revoir. Grande belle nouvelle. Je suis vraiment contente. Je suis toujours impressionnée quand je rentre dans la grande tour de Radio-Canada. Et d'ailleurs, comme on sera collègues et qu'on va se coucher très tôt et lever très tôt pour entretenir notre relation de collègues, j'ai un petit cadeau déjà pour toi. Oui. J'ai pensé à toi parce qu'on doit souvent se coucher quand il fait encore clair dehors l'été. Et je t'offre donc ce magnifique loup. C'est un petit loup pour toi. Oh, t'es bien fait. Tu auras de douces nuits de sommeil. C'est un petit chien, c'est ça? Un petit chien! Absolument. Non, tu le trouves cute, un coup d'un coup. Avec ton veston et ta cravate, j'avais pas ça pantoute. Alors, Vanessa, moi, tu sais, j'ai un coup de cœur pour toi, communément appelé un girl crush depuis plusieurs années. J'adore comment tu mènes ta carrière. J'aime ce que tu véhicules, pas seulement comme image de toi-même, mais tout ce que tu véhicules autour de l'art contemporain. T'es porte-parole de l'Arsenal, une personne très engagée aussi entre autres, auprès d'Oxfam. Et il y avait la grande marche la semaine passée, anciennement la marche du tiers, qui est maintenant la marche monde, Oxfam Québec. Il y a du monde et c'est ton public et c'est les jeunes qui sont dans la rue et c'était tellement beau à voir. À l'ère des selfies et de la supra-individualité des jeunes, là, c'est quoi leur engagement social? Ben, regardez 5000 jeunes comme ça dans les rues de Montréal qui, en fait, ils sont pas juste là pour une journée parce que bon, ça pourrait être juste une occasion de justement prendre des selfies dans les rues de Montréal, mais c'est un engagement qui est à l'année avec Oxfam. Donc, toute l'année, ils amassent des fonds, ils s'impliquent à l'école auprès des magasins du monde et tout ça. Et ces sous-là vont à un programme de raccrocheurs qui vont aller s'impliquer en Bolivie. Et ça va pour ce programme-là aussi en Bolivie. Donc, c'est des jeunes qui sont solidaires. Et je pense que, oui, on est à une ère de supra-individualité, mais
mais en même temps, ils sont connectés plus que jamais. Ouais. Et ils sont de plus en plus conscients de ce qui arrive à l'extérieur et ils sortent de leur nombril. Je pense qu'on a une génération très, très centrée sur nous-mêmes, mais eux, ils sont nés avec cette connexion-là, puis je le sens, ils sont hyper solidaires, ils sont vraiment touchés et profondément, pour vrai, ils le voient, ils ont accès à ces images-là partout sur les réseaux sociaux et ils veulent s'impliquer, ils veulent se faire entendre et c'est vraiment ce qui ressortait dans cette marche-là. C'est tellement bon à voir les vraiment le goût. Et ils étaient conscients des inégalités. C'est ça qui était vraiment chouette. Alors, je t'ai demandé avant si ça t'embêtait qu'on parle de ta relation avec Alex Nevsky. Tu m'as répondu que ça t'embêtait pas. Je comprends, c'est le fun d'être en amour et de pouvoir le partager. Évidemment, il était présent cute, cette photo-là. À cette marche-là. Donc, je me suis dit, qui prend la fille, prend ses causes. Ça, qui épouse Vanessa, épouse les causes. C'est un peu comme ça que ça... Parce que c'est très engagé. J'ai pas eu à lui tordre le bras du tout quand je lui ai parlé de mon engagement avec Oxfam. Il était pas au courant, mais il a tout de suite eu envie de venir. Il est venu chanter le matin et ses chansons, j'entendais les paroles, on dirait pour la première fois. Il y a vraiment beaucoup d'espoir dans ses chansons à lui aussi. Puis de descendre dans la rue puis de marcher ensemble comme ça, je pense qu'on n'a jamais été aussi amoureux parce que lui aussi est très impliqué auprès des jeunes. On est touchés beaucoup les deux par la jeunesse. Donc je pense que oui, effectivement, on s'est retrouvés là. Puis quand je t'ai vu l'année passée sur le plateau, ici, tu venais de te raser la tête pour le défi Tête rasée de Lucan, donc une autre preuve de ton implication. Et tu m'as dit, si je m'étais pas rasé les cheveux, je sais pas si aujourd'hui je serais en couple avec Alex. Ben, je pense, oui, c'est vrai, parce que, oui, ce qu'on représente en tant que personnalité médiatique, et aussi notre apparence physique, bon, puis ce qu'on dit aussi, c'est quelque chose, mais nos actions, c'est encore plus porteur, j'ai l'impression. Puis je pense que ça, je l'ai juste incarné. Je pense que ça a démontré un peu qui j'étais au-delà de c'est beau de dire qu'on est touché, puis qu'on est féministe et tout ça, mais rien ne parle plus que nos actions. Puis quand j'ai fait ça, je pense que ça... C'est comme quoi, un épanouissement et donc automatiquement une espèce d'ouverture qui fait que ça teinte le type de rapport qu'on a avec. Je pense que je suis devenue femme quand je me suis rasé les cheveux. Étonnamment, là, j'ai jamais autant été dans mon corps puis dans l'amour propre aussi. Puis ça a été un travail de tous les jours. Là. Ça n'a pas été magique. J'ai les cheveux rasés puis je m'accepte puis je me trouve belle. Il y a des matins que je rush à avoir mon petit coco puis à devoir vraiment. Moi, je retiens cheveux rasés, free the nipple. Moi, je retiens ces deux mouvements-là qui font qu'on s'émancipe dans la vie. Vanessa, c'est un vrai plaisir de te recevoir sur le plateau. La dernière fois, voir Isabelle dans le Vieux-Port de Montréal. Isabelle, ça pétaradait un peu derrière, mais c'est encore tranquille parce qu'on en a pour plusieurs minutes encore à ce que ce feu d'artifice se déploie, si je comprends bien. Oui, exactement. Et écoute, c'est drôle parce que du moment où le pont s'est illuminé ici, c'est devenu très calme, très serein. Les gens ont regardé ça avec beaucoup d'attention. Puis j'ai eu un moment privilégié de voir Yvon et Judy se coller en regardant. Le pont, c'était tellement beau à voir. On sent que le maire Coderre, qui est encore très occupé, est très soulagé aussi. Mais ça a été un beau moment. En tout cas, je pense qu'on va tous se rappeler de ce moment-ci, là, ce qu'on a vécu ce soir. Absolument. Merci, Isabelle, d'avoir été pour nous sur place. T'aurais pas... vraiment, tu étais la personne tout désignée pour être à cet événement-là pour nous. Merci énormément. Salutations aux invités que j'aime. Merci beaucoup. Merci à mes invités, donc Serge Postigo qui est venu en coup de vent, Dany Laferrière. Merci beaucoup. Bonne semaine à Montréal. Merci. Vanessa, on va t'écouter avec plaisir à Gravel le matin avec Patrick bientôt. Patrick, Nathalie, merci, bonne nuit. Patrick, et donc...